Robert Richard, vous, ça vous est arrivé quand, cette aventure? Parce qu'on peut bien parler d'une aventure. Le 21 juillet 1981, j'étais endormi dans un petit bloc à cet effet. Un bloc opératoire. Un bloc opératoire minuscule et sans outillage apparent, non, rien de quoi nous paniquer, quoi. Et j'étais endormi là, bien comme il faut. Et de là, transporté au bloc opératoire. Et en général, on se réveille en réanimation. Donc on est censé ne pas avoir vu de l'intérieur le bloc opératoire dans lequel les 7 heures d'opération se passent. Alors vous, qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, je me suis senti d'un seul coup n'étant plus dans mon corps. Où étiez-vous? Eh bien, c'est pas facile à expliquer, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire pour ça. On peut dire l'antichambre, mais enfin, il n'y a pas de porte ni de paroi. On peut dire qu'on est entre deux passages. Il y a celui d'où je viens, et d'où il s'est passé quand même quelque chose d'assez grandiose, c'est-à-dire j'ai quitté le monde matériel et je suis dans un état, mettons immatériel, ça simplifiera, mais Vous aviez l'impression de mourir ou d'être près de la mort à ce moment-là? Non, sans aucune inquiétude. Quelle impression aviez-vous? Eh bien, d'avoir tout compris, beaucoup de choses, d'être surtout, d'apprécier un bien-être que je n'avais jamais connu auparavant. Plus de douleur, nulle part, plus à supporter son corps, plus à respirer, plus de... Et vous avez pu rapporter des éléments qui ensuite ont été confrontés à la réalité? Oui, j'avais le sentiment, évidemment, de ne pas être seul. On s'occupait de moi. Comment vous dire ça? On était en train de s'occuper de mon dossier. Dans quel but, j'en sais rien, mais enfin, ça ne m'inquiétait pas. J'étais sans inquiétude. J'attendais, puis comme ça traînait un peu, je dis tiens, je vais aller voir au bloc. 7 heures d'opération. Le seul fait de penser à ce qui se passait au bloc opératoire, j'y étais. Mais j'étais pas au sol, hein. J'étais tout à fait en haut. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une passerelle surélevée. Et je me suis fait expliquer par la suite que c'était cette passerelle qui servait à des étudiants ou à des confrères d'assister à une opération à cœur ouvert, qu'on ne peut pas voir du niveau, puisque tout le monde est en cercle de l'opéré, mais par en haut, on peut voir. J'ai vu tous ces gens qui entouraient ce qui était mon corps. Et ce qu'il est toujours, hein, je vous rassure. Et oui, j'étais tout de suite choqué tout de suite par le fait, mes yeux sont là, mon cerveau est là, et moi je pense... Je vois, et avec quoi enfin bref, s'il n'y avait pas eu dans un coin du bloc opératoire un type assis sur une chaise à côté d'une machine, fameuse machine, je serais resté moins longtemps au bloc. J'aurais peut-être fait recherché d'autres sensations. Vous êtes intéressé à cette machine? Mais cette machine m'a intéressé parce qu'elle ressemblait furieusement à une machine qu'on a essayé d'utiliser dans mon métier, pour dégraisser de la marchandise, que les tripiers utilisaient déjà, eux, pour leur boulot. Alors que là, vous étiez allongé, d'un seul coup, vous pensiez à votre travail? Voilà, ça m'a d'ailleurs un peu inquiété, parce que, bien après, hein, je me suis dit, mais est-ce que de l'autre côté, on ne serait pas des fois obligé de retourner au travail? Je suis pur esprit, et je vois une machine, et je pense au travail, j'étais déjà retraité, hein. On m'avait mis en invalidité totale avant l'opération. On ne perd pas l'humour. Alors si je comprends bien, dans ces expériences, on reste soi-même, Evelyne Sarah-Mercier. On retrouve l'humour après, on redevient ce qu'on était avant. Ouais. Est-ce que ça a changé votre vie depuis? Est-ce que vous voyez les choses différemment? Est-ce que vous êtes plus ou moins agressif? Absolument, absolument. Il y a des valeurs qui ont disparu, d'autres qui sont apparues. On ne peut plus, on ne vit qu'avec ça. Ça fait partie de votre vie après, ce vécu-là. Alors pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps pour en parler? Dès que j'ai commencé à en parler, pour parler populaire, je me suis fait envoyer sur les roses un peu par tout le monde, surtout le personnel médical. J'avais une amie qui habitait ma rue, qui était vraiment une amie, d'ailleurs elle l'est toujours, Dieu merci. Eh bien, elle me disait... Robert, vous vous rendez pas compte la quantité de drogue vous savez, des fantasmes liés à... Même l'air que vous respirez est pas normal. On vous fait respirer des mélanges de peroxyde d'azote et d'oxygène. C'est euphorisant, ça. Oui. Et vous devriez oublier tout ça. C'est négatif. Faut oublier tout ça. Autrement, vous vous en sortirez pas. Et j'ai vu arriver le moment où on allait me conseiller d'aller voir un psychiatre.
Alors j'ai dit là, il est temps d'arrêter. J'ai cessé d'en parler. Olivier Debat, qu'est-ce que vous retenez, vous, par rapport à l'étude que vous avez faite, de ce que vient de dire Monsieur Richard? Je retiens une chose, c'est que j'aurais beaucoup aimé, en fait, a posteriori, avoir un témoignage de ce type, en particulier cette expérience de décorporation. Parce que lui, c'est d'origine cardiaque son problème, même si c'est pas une syncope, c'est une opération. Mais bon, j'ai pas les éléments de son dossier pour savoir ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Par contre, ce que je retiens et ce qui me rappelle certains témoignages de patients que j'ai interrogés, c'est la sensation de bien-être. Voilà. Et effectivement, la sensation de bien-être, c'est quelque chose qui est indéfinissable, inracontable. La sensation de bien-être est effectivement ineffable pour la plupart des gens qui l'ont vécu. Ils ont énormément de mal à la comparer à quelque chose. Ça tient au fait qu'on n'a plus de besoin et qu'on a tout compris. Pour les problèmes de l'univers, c'est plus les problèmes, on a tout compris. Et bien que malheureusement... Vous avez gardé cette science Oui, j'ai ressenti ce sentiment-là. Et vous avez gardé ce que vous aviez compris aujourd'hui? J'ai gardé ce souvenir. Ce sentiment de complétude, je dirais. Oui, j'ai même ressenti que mon dossier, ça se terminait, que la décision allait être prise. En aucun cas, ça ne m'inquiétait. Je savais que le passage que je venais d'emprunter, ou le suivant qui était le définitif, dans tous les cas, ça serait bien. Donc optimiste aujourd'hui, vous n'avez plus peur de la mort? Plus peur de la mort.